Hello guys, j'espère que vous allez bien. En amitié, en amour, au travail, dans la vie active, dans nos relations. Nous avons plusieurs fois, n'est-ce pas, souvent peur de perdre une personne. Nous sommes souvent très rattachés dans une relation qui nous apporte rien que de la peine. Nous souffrons en silence, mais nous avons peur de nous affirmer, nous avons peur de dire ce que nous pensons. Nous avons peur d'affronter la personne. Nous avons tout simplement peur de perdre la relation. Pourquoi? Parce que nous sommes malades. Cette maladie, c'est quoi? C'est la dépendance affective. Dans cette vidéo, nous allons voir comment se manifeste donc cette maladie psychologique qui est la dépendance affective. Quelles sont ses causes et comment donc s'en débarrasser. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu me découvres pour la première fois à travers cette vidéo, je te prierai donc de t'abonner, mais également de lâcher beaucoup de likes. Suis-moi jusqu'à la fin. Peut-être cette vidéo pourra t'aider ou bien aider des personnes que tu connais, souffrent, sont dans la dépendance affective depuis des lustres, mais ne parviennent pas donc à s'en débarrasser. Alors, qu'est-ce que la dépendance émotionnelle? La dépendance émotionnelle est un profond sentiment de manque qu'on cherche à combler par un élément extérieur pour éviter de souffrir. Généralement, ce vide affectif ne peut pas être comblé par une relation amoureuse. Les relations humaines et les relations amoureuses en particulier font ressortir notre vulnérabilité. Une prise de conscience s'impose. Il faut donc sortir du déni et faire face aux problèmes. La dépendance affective concernerait environ 2 à 3% des personnes, la plupart chez les femmes, mais également des hommes. Lorsque l'on est dépendant affectif, on a besoin d'être rassuré sur l'amour que l'on nous porte. On demandera alors à notre partenaire de nous dire qu'il nous aime, de nous prouver son amour. On pense que l'on ne peut pas vivre sans cet amour. On peut alors adopter un comportement fusionnel pour être en permanence avec notre partenaire. On peut aussi faire preuve de jalousie maladive et prétester que c'est une preuve d'amour. Cependant, quand ressent-on vraiment la dépendance affective? Quand est-ce qu'on pourra dire qu'on dépend affectivement d'une personne, qu'on a cette maladie psychologique? La dépendance affective peut se vivre à tout âge. Tout d'abord, lorsque l'on est jeune, car nos émotions sont exacerbées et que l'on se sent aimé. Pour la première fois, par un homme ou par une femme, ou au travail, peu importe la relation. C'est une sensation agréable dans une période de construction du soi, notamment pendant l'adolescence. Nous ne sommes pas toujours conscients de notre dépendance. C'est le jour où l'on nous quitte que l'on ressent ce manque d'amour et cette dépendance. Une femme dépendante affective, quittée par un homme, pensera alors qu'elle ne peut pas vivre sans lui et fera tout pour revenir avec son ex. Alors qu'une femme qui ne souffre pas ressentira de la tristesse, mais acceptera son destin, acceptera la rupture en se disant que même si il me quitte, je trouverai un autre amour. Mais comme pour la dépendance à une drogue, lorsque l'on est dépendant affectif, on ne réfléchit pas de cette manière. On ressent un manque d'amour et la peur de perdre la personne. Cependant, comment donc savoir si on est en dépendance affective? Il y a plusieurs choses qui peuvent donc montrer que vous êtes en dépendance affective. Parmi lesquelles, lorsque l'on vit 5 ou 10 ans avec quelqu'un et que cette personne nous quitte pour une autre, ou notre copain nous quitte pour une autre copine, on est triste.
et l'on peut connaître un manque affectif. Par exemple, si vous vivez ensemble depuis quelque temps avec votre partenaire et que par malheur ou bien on l'affecte pour travailler ailleurs ou bien pour ses études, il décide de se déplacer. Vous allez ressentir un manque. C'est également compréhensible. Mais dans ces cas, on ne parlera pas de la dépendance affective. Parce que ça, c'est un cas normal. En revanche, vous pouvez considérer un état de dépendance affective si vous pensez ne pas pouvoir vivre sans votre partenaire. Si vous pensez que votre vie ne vaut rien sans elle, si vous avez toujours besoin d'être en permanence avec lui, si vous ne pouvez pas rester seul sans lui, si vous avez systématiquement besoin qu'elle vous assure ou bien qu'elle vous rassure sur ses sentiments. Cependant, quelles sont les causes de la dépendance affective? La dépendance affective n'est pas une maladie. Tout comme nous avons besoin des personnes, nous avons besoin de l'amour. Ainsi, lorsqu'on nous prive de la dépendance affective, on ressent un vide dans nous-mêmes. Si nous avons manqué d'affection et de reconnaissance de la part de nos parents, nous pouvons alors développer un déficit affectif qui peut nous suivre toute notre vie d'adulte. L'intensité de ce besoin varie alors selon la situation, selon notre épanouissement personnel. Là où la dépendance affective pose problème, c'est lorsque l'on s'oublie dans la relation par besoin de cet amour et que l'on repère ces schémas de relation en relation sans jamais obtenir une satisfaction durable. Il y a un lien fort entre l'estime de soi et la dépendance affective. La dépendance affective est un évitement du soi. On demande à l'autre de combler un manque en nous au lieu de nous reconnecter à qui nous sommes et à combler par nous-mêmes ce manque affectif. On fait porter à l'autre la satisfaction de nos besoins. Un dépendant affectif n'a pas conscience de cet état et cherchera en permanence à calmer ses angoisses par la recherche de l'amour et de la considération de son partenaire. Et pour obtenir l'amour de son partenaire, une dépendance affective pourra renier qui elle est et pour plaire ou pour ne pas déplaire à l'être aimé. Comment peut-on être aimé si on ne s'aime pas? Comment peut-on être respecté si on ne se respecte pas? C'est un processus d'aliénation du soi. On ne vit que pour l'autre. Dans une moindre mesure, la dépendance affective est aussi un comportement inconscient que l'on retrouve chez l'homme trop gentil ou une femme trop gentille qui ne s'affirme pas par peur d'être rejeté. Et ce comportement se retrouve également dans la vie de couple, où un mari et une femme seront malheureux ensemble, mais ne se quitteront pas, par peur de se retrouver seuls. En cherchant systématiquement et uniquement ses besoins chez l'autre, on se tourne le dos, on s'évite, on ne s'aime pas, on ne s'écoute pas. On n'est pas fier de nous et on entre dans un cercle vicieux. Cependant, mesdames et messieurs, comment faire pour lutter contre la dépendance affective? Parmi les choses qui peuvent vous aider pour vous débarrasser de cette affection, de cette maladie, je peux vous donner au moins 5 critères. La première chose à faire, c'est apprendre à mieux se connaître et à s'aimer. Dressez une liste de vos forces et compétences. Considérez vos accomplissements et les qualités personnelles qu'ils peuvent représenter. Apprendre à dire non. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Si vous n'avez pas encore vu, allez dans la playlist de ma vidéo. Vous verrez une vidéo comment donc s'affirmer, comment éviter d'être trop gentil. Donc apprenez à dire non et s'opposer, arrêtez de suivre votre partenaire sans dire un mot. Vous sentirez plus respecté
si vous prenez votre place au sein de la relation. La troisième chose à faire, apprendre à faire des choses seules. Vous pourrez trouver agréable de faire des choses par vous-même. En faisant certaines activités seules, vous allez bâtir une plus grande autonomie personnelle. Vous allez conséquemment développer un sentiment de fierté et d'accomplissement, ce qui s'oppose au sentiment d'insécurité et de honte. La quatrième chose à faire, expérimenter la liberté pour s'en sortir. Il suffit souvent d'expérimenter la liberté, de se détacher de cette relation qui vous tient en otage, qui vous met en prison, de cette dépendance qui vous garde prisonnier de votre propre gré, plutôt que de voir la liberté comme la possibilité de la fin de la relation. Faites-en le début d'une nouvelle relation avec la liberté. Vous réapprendrez à respirer votre propre air. Vous développerez vos intérêts. Vous aurez la chance de rencontrer de nouvelles personnes. Vous pourrez renouer vos relations d'amitié. Les stratégies pour vaincre la dépendance affective mènent souvent à la peur que la relation se termine. Si elle entraîne la fin de la relation, il faut se dire que le processus de rompre était déjà amorcé. De plus, ces stratégies permettront à la personne de s'investir par la suite dans une relation bien plus satisfaisante, saine et significative. Mesdames et messieurs, voici arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous savez une personne qui souffre de cette dépendance affective, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec la personne. Peut-être cela pourra l'aider. Et également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Excellente soirée à vous.